Pourquoi vos rituels spirituels n'apportent pas de résultats? En voici les erreurs cachées. Mes très chers amis de lumière, que la paix et l'harmonie soient avec vous aujourd'hui et toujours. Je vous accueille avec joie sur votre chaîne Odyssée Céleste, ce havre de sagesse spirituelle où nous cheminons ensemble vers l'élévation et la transformation. J'espère que vous vous portez à merveille, ainsi que votre famille. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité inébranlable, pour vos commentaires qui nourrissent mon âme et pour vos partages qui permettent à cette lumière de toucher d'autres cœurs en quête de vérité. Chacun de vos gestes de soutien me donne la force et l'inspiration nécessaires pour continuer à vous dévoiler ces connaissances ancestrales qui ont le pouvoir de transformer vos vies. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que tous mes produits spirituels sont disponibles à bon prix, mais uniquement sur commande personnalisée, car chacun a son étoile, et ça dépend aussi du signe astrologique de chacun, car tous les produits ne sont pas universels pour marcher à tout le monde. Que vous ayez besoin d'une bougie d'intention spécifique, d'huile essentielle consacrée ou de mélange d'herbes purificateurs, chaque préparation est réalisée avec soin et intention pour répondre exactement à vos besoins. N'hésitez pas à me contacter en message privé sur WhatsApp avec le numéro que vous voyez sur l'écran de votre téléphone pour toute demande. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet absolument fondamental, un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé à travers vos messages. Pourquoi certains rituels et certaines astuces spirituelles semblent fonctionner parfaitement pour certaines personnes, mais pas pour d'autres? Combien d'entre vous ont suivi à la lettre une recette spirituelle, un bain de purification, un rituel d'abondance, pour finalement se demander pourquoi les résultats espérés ne se manifestent pas? Si vous vous êtes déjà posé cette question, sachez que vous n'êtes pas seul, et surtout que ce n'est pas votre faute. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler les erreurs cachées, souvent méconnues, qui neutralisent l'efficacité de vos pratiques spirituelles. Ces secrets ancestraux, qui ne sont généralement pas partagés, mais qui font toute la différence entre un rituel qui transforme votre réalité et un rituel qui reste sans effet. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient bien révolutionner votre pratique spirituelle. Ouvrez votre cœur et votre esprit, car la connaissance que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui est véritablement précieuse. Les erreurs fondamentales cachées. La première et peut être la plus importante révélation concerne notre connexion avec la Terre-Mère. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la Terre est considérée comme un être vivant, conscient, qui participe activement à nos rituels. Pourtant, combien d'entre nous réalisent leur bain rituel ou leur pratique de purification en portant des chaussures? C'est l'une des erreurs les plus communes, et pourtant les plus néfastes pour l'efficacité de vos rituels. Lorsque vous effectuez un bain spirituel, quelle que soit son intention, purification, chance, déblocage, protection, vous devez être en contact direct avec la terre. Retirez vos chaussures, sentez le sol sous vos pieds nus. Cette connexion permet à l'énergie de circuler librement entre vous et la terre-mère, créant ainsi le circuit énergétique nécessaire à la manifestation de vos intentions. La terre absorbe les énergies négatives que votre bain a détachées de votre aura et vous transmet en retour sa force vitale, son équilibre, sa stabilité. Sans ce contact direct, c'est comme si vous essayiez d'allumer une lampe sans la brancher, l'électricité ne peut pas circuler. Nos ancêtres le savaient et pratiquaient systématiquement leurs rituels pieds nus. Dans notre monde moderne, nous avons tellement l'habitude d'être isolés de la Terre par nos chaussures que nous oublions l'importance vitale de cette connexion. La prochaine fois que vous réalisez un rituel, n'oubliez pas, pieds nus sur la Terre, et vous sentirez immédiatement la différence dans la puissance de votre pratique. La purification compromise. Passons maintenant à une erreur particulièrement grave, qui neutralise complètement les effets bénéfiques de vos bains spirituels. Uriner dans un bain rituel. Cette révélation pourra sembler surprenante à certains d'entre vous, mais elle est pourtant cruciale. L'urine, bien qu'étant un fluide corporel naturel, possède des propriétés énergétiques particulières. Dans le contexte d'un bain spirituel, elle agit comme un neutralisant puissant qui annule instantanément toutes les énergies positives que vous essayez d'attirer ou de manifester. Mais pourquoi? Parce que l'urine contient les déchets énergétiques que votre corps élimine naturellement. Lorsque vous prenez un bain rituel, les herbes, les sels, les huiles essentielles et autres ingrédients sacrés créent un champ vibratoire élevé autour de votre corps. Ce champ favorise la purification de votre aura et l'ouverture de vos canaux énergétiques.
Si vous urinez pendant ce processus dans le bain, vous réintroduisez des énergies de basse fréquence dans cet environnement purifié, créant ainsi un court-circuit énergétique. C'est comme si vous versiez de l'eau sale dans une eau que vous venez de filtrer. Toute la purification est compromise. Pour cette raison, je vous conseille vivement d'utiliser les toilettes avant de commencer votre bain rituel et d'attendre la fin de votre bain avant d'uriner à nouveau. Ce simple ajustement peut faire une différence remarquable dans l'efficacité de vos pratiques. Le silence sacré. Une autre erreur courante qui compromet l'efficacité de vos rituels concerne la parole. Pendant un bain spirituel ou un rituel de purification, il est absolument essentiel de maintenir le silence. Le pouvoir de la parole est immense. Nos mots sont des vibrations qui affectent directement le champ énergétique que nous créons pendant nos rituels. Lorsque vous parlez pendant un bain spirituel, ou pire encore, lorsque vous répondez à quelqu'un qui vous adresse la parole, vous brisez la bulle énergétique protectrice qui se forme autour de vous. Cette bulle est comme un cocon sacré, qui vous isole temporairement des énergies extérieures pour permettre un nettoyage profond et une reprogrammation énergétique. Chaque mot prononcé crée une brèche dans ce cocon, permettant aux énergies extérieures souvent chaotiques ou de basses vibrations de s'infiltrer et de compromettre votre travail spirituel. C'est pourquoi je vous recommande de prévenir votre entourage avant de commencer un rituel. Expliquez-leur gentiment que vous avez besoin d'un moment de silence complet et que vous ne pourrez pas répondre si on vous appelle. Si possible, choisissez un moment où vous savez que vous ne serez pas dérangé. Éteignez votre téléphone. Créez un espace véritablement sacré où le silence peut vous envelopper complètement. Le silence n'est pas vide. Il est plein de potentiel, d'énergie divine, d'opportunités de transformation. Embrassez ce silence comme partie intégrante de votre rituel, et vous en multiplierez l'efficacité. La seule que vous pouvez dire pendant vos rituels est de prononcer vos vœux, vos souhaits, la gratitude envers les éléments. Un aspect souvent négligé, mais pourtant essentiel de tout rituel, est l'expression de gratitude envers les éléments naturels qui nous soutiennent. Une erreur fréquente consiste à utiliser entièrement l'eau d'un bain rituel, sans en préserver une petite quantité. Cette eau chargée d'intention et d'énergie doit être partiellement retournée à la terre en guise de remerciement et d'offrande. Après votre bain, conservez toujours une petite portion de cette eau sacrée. Sortez à l'extérieur, idéalement dans un jardin ou un espace naturel, et versez doucement cette eau sur la terre en exprimant silencieusement ou à voix basse votre gratitude. Cette pratique simple mais profonde accomplit plusieurs choses à la fois. D'abord, elle honore le cycle naturel de don et de réception qui gouverne toute l'existence. Ensuite, elle crée une alliance spirituelle avec les forces de la nature qui seront plus enclines à soutenir vos intentions à l'avenir. Enfin, elle ancre les énergies positives générées pendant votre rituel dans le monde physique, facilitant ainsi leur manifestation. La Terre est notre mère à tous. Elle nous nourrit, nous soutient, nous abrite. Lui retourner une partie de l'eau bénie de nos rituels est une façon de reconnaître cette relation sacrée et de la renforcer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce simple geste de gratitude. L'abstinence temporaire. Un aspect souvent méconnu mais crucial des pratiques spirituelles concerne l'énergie sexuelle. Après un bain rituel ou une purification énergétique profonde, il est vivement recommandé d'observer une période d'abstinence sexuelle de 4 jours. Cette recommandation n'a rien à voir avec une quelconque notion de moralité ou de jugement. Il s'agit simplement de comprendre et de respecter les lois subtiles de l'énergie dans la spiritualité. Lors d'un rituel de purification ou de déblocage, vous créez un nouvel équilibre énergétique dans votre corps et votre aura. Vos chakras sont nettoyés, vos canaux énergétiques sont débloqués et une nouvelle programmation vibratoire commence à s'installer. Ce processus ne s'arrête pas à la fin du bain, il continue à opérer subtilement pendant plusieurs jours. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes qui existent. Lorsqu'elle est activée pendant un rapport sexuel, elle peut facilement perturber ou même effacer complètement ce nouveau schéma énergétique que vous venez d'établir. C'est comme si vous venez de reprogrammer un ordinateur et que soudainement, vous provoquez une surcharge électrique, ou vous installez des fichiers à virus. Tout le nouveau programme peut être corrompu. En observant une période d'abstinence de 4 jours, vous donnez à votre nouvelle configuration énergétique le temps de se stabiliser, de s'ancrer profondément dans vos cellules, dans votre aura, dans votre réalité. Bien sûr, il s'agit d'un choix personnel et chacun est libre de suivre ou non
cette recommandation. Mais si vous souhaitez vraiment maximiser les effets de vos pratiques spirituelles, ce temps d'abstinence peut faire une différence remarquable dans les résultats que vous obtiendrez. Mes chers amis, nous avons exploré aujourd'hui des vérités profondes concernant l'efficacité de nos pratiques spirituelles. Ces connaissances ancestrales ont été préservées et transmises à travers les âges précisément parce qu'elles sont essentielles à la réussite de notre travail énergétique. En résumé, pour maximiser l'efficacité de vos rituels, souvenez-vous de ces principes fondamentaux. Connectez-vous directement à la Terre en retirant vos chaussures. Évitez d'uriner dans votre bain rituel. Maintenez le silence sacré pendant vos pratiques. Exprimez votre gratitude en retournant une partie de l'eau à la terre. Observez une période d'abstinence de 4 jours après un rituel important. Ces enseignements ne sont pas de simples superstitions. Ils sont basés sur une compréhension profonde, des lois subtiles qui gouvernent l'énergie et la manifestation. En les intégrant à votre pratique, vous pourriez être surpris de voir à quel point vos rituels deviennent soudainement plus efficaces. Je vous invite à partager dans les commentaires vos expériences après avoir appliqué ces principes. Vos témoignages pourront aider d'autres membres de notre communauté sur leur chemin spirituel. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de mes prochaines publications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre ouverture d'esprit. Prenez soin de vous, honorez votre lumière intérieure et n'oubliez jamais que l'univers conspire toujours en votre faveur. Que la paix et la lumière vous accompagnent jusqu'à notre prochaine rencontre sur Odyssée Céleste. Cet enseignement vous a été présenté par Christophe, l'intendant de votre humble serviteur et guide spirituel Ézéchiel de la sagesse spirituelle. À très bientôt et abondante lumière à vous. Bye.